Bonjour à tous, bonjour à toutes. Cette vidéo, je voulais la faire pour sensibiliser tous ceux qui ont été formés comme nous dans une école qu'on va appeler l'école des élites, et pour démystifier cette école qui ne forme pas pour créer de la valeur, mais qui forme pour être employé. Je m'appelle Laoyo Yves Jonas, je suis professeur d'économie et de gestion, donc je sais ce de quoi je parle. Je voulais donc attirer votre attention dans tous les programmes de l'enseignement général et supérieur, toutes ces formations qui ont été organisées, c'est fait pour fabriquer, on va dire, des employés au service des administrations ou des entreprises. Quelle que soit la formation que vous faites, cette formation, elle est destinée donc à vous aider à être employé dans une entreprise. Mais elle ne vous apprend pas à être autonome. Et aujourd'hui, il y a plusieurs filières qui ne sont même plus conformes, qui ne vont même pas avec les, comment on appelle, qui ne vont même pas avec les spécialités, les besoins des entreprises. C'est catastrophique en Afrique, dans la mesure où on demande aux enfants d'aller à l'école. Quand ils iront à l'école, à la fin de leur cursus, ils deviendront donc, ils vont trouver du boulot pour pouvoir satisfaire leurs besoins. Et ils se battent pendant des années pour aller à l'école. Et à la fin de la formation, ils commencent par chercher du travail. Ce qui fait que vous avez en Afrique aujourd'hui plein de gens, de jeunes, qui sont formés, mais qui n'ont pas de boulot. D'abord parce que les formations ne sont pas conformes donc aux besoins du pays. Il n'y a pas de planification, on va dire, structurelle pour adapter les formations aux besoins de l'économie nationale. On a hérité certains pays ont hérité de la colonisation, une structure qu'ils utilisent. Quand on parle de l'Europe, l'Europe a le même problème. Même en France aujourd'hui, il y a beaucoup de formations. Les gens sont formés, mais ils n'ont pas de boulot. Donc on parle de professionnalisation des branches actuellement. Donc le colonisateur qui a mis en place cette structure en Afrique, ce n'est pas forcément parce que ils ne vous aiment pas. C'est parce que eux, à ce niveau-là, c'est les besoins dont ils ont, c'est ceux dont ils ont eu besoin qu'ils ont utilisé pour créer ces formations-là. Donc nous devons repenser l'enseignement, l'éducation nationale de façon générale. Je n'ai pas dit de ne pas aller à l'école. Le cours primaire était indispensable. Le cours secondaire jusqu'à la 3e. Et même quand vous dépassez le cours primaire et que vous commencez le secondaire,
On doit introduire donc la technologie. On doit introduire donc l'artisanat. On doit introduire les métiers de la main. Parce que moi, je me rappelle que déjà, quand j'ai commencé la 6e, j'élevais déjà des poules chez ma mère. Et lorsque j'en avais beaucoup, je le ramassais pour aller vendre, pour avoir mon argent de poche. Imaginez que dans tout le pays, dans tous les pays, dans tout le continent africain par exemple, qu'à partir de la 3e, on apprenne aux gens à élever tous les animaux. Parce que ça, c'est possible. Le canard, les poules, le cochon, tous les animaux que nous utilisons pour cuisiner. On peut leur apprendre à les élever. Ça ne coûte rien. Et lorsque nous montons vers donc, le baccalauréat, nous devons déjà commencer par spécialiser nos enfants. On ne va plus aller à l'école seulement pour aller apprendre à faire des maths et tout. Non, pas seulement ça. Nous devons apprendre à avoir l'esprit d'entrepreneuriat, à commencer par créer des structures pour permettre aux enfants de se former pour l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que nous devons penser que demain, lorsqu'on finira la formation, ce ne sera pas, nous n'irons pas chercher de l'emploi dans les entreprises. Nous allons créer nos propres entreprises. Parce que nous allons créer de la valeur. C'est ceux qui créent de la valeur qui vont devenir les riches de demain. Nous devons créer les formations qui permettent aux enfants d'être libres, d'être économiquement et financièrement libres. Un bachelier doit pouvoir être capable de créer une entreprise et de la gérer. Et pour cela, il faut les former pour ça. Aujourd'hui, sur l'Internet, nous avons beaucoup de formations de courte durée qui peuvent permettre aux gens de s'en sortir. Pour que les gens ne finissent pas leurs études et attendre la fonction publique. Et c'est important pour le développement du pays. C'est pourquoi je donne ce conseil à tous les parents. Soyez vigilants maintenant avec vos enfants, ne les laissez plus aller simplement à l'école parce qu'on dit il faut être médecin, il faut être, comment on appelle, il faut faire un BTS, tout ça là. C'est très bien, mais seulement il faut regarder la finalité de la formation. Il est vrai, tout le monde ne sera pas gestionnaire, tout le monde ne sera pas ingénieur. Mais même si tu es ingénieur à côté, tu dois savoir vendre quelque chose. Vous savez, celui qui est riche, c'est celui qui a su créer quelque chose et a pu le vendre à plusieurs personnes. Vous avez vu un ingénieur riche? Vous avez vu un docteur riche? Vous avez vu un professeur riche? Non. Parce qu'ils ont été formés, ils ont le mindset de l'ouvrier. Ils vont travailler pour quelqu'un et ils vont avoir un salaire. Et c'est tout. Mais ils deviendront riches quand ils auront créé un produit et qu'ils l'auront et qu'ils pourront le vendre aux autres. Et c'est cet aspect qui est le plus important qu'il faut inculquer aux enfants. Nous devons être des millions de commerçants.
dans le monde parce que nous aurons réglé les problèmes des gens par les produits que nous aurons créés. Il est inimaginable de regarder l'Afrique pour savoir qu'il n'y a rien qui soit créé en Afrique, que tout vienne de l'étranger. Et on se plaint que nous ne sommes pas riches. Mais vous ne créez rien. Et vous allez vendre quoi? En 2000, on avait toutes les difficultés au monde pour, comment on appelle, faire circuler des vidéos d'1 heure, de 2 heures. À l'époque, j'avais des vidéos que j'ai faites en 1997 et je voulais les partager. Et je ne pouvais pas. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas YouTube. C'est en 2004 que quelqu'un m'a dit, j'avais les cassettes qui traînaient là, je ne savais pas quoi faire. Et en 2007, j'ai compris qu'il y avait YouTube qui a été créé en temps. Et j'ai pu découper ces vidéos-là et puis les mettre sur YouTube. Ces vidéos sont sur YouTube depuis plus de 10 ans. Et ça circule. Ces informations-là ne se perdront plus jamais. Mais c'est quelqu'un qui a imaginé donc sa création. C'était YouTube Dailymotion à l'époque. Donc celui-là qui a créé YouTube est devenu milliardaire. Celui qui a créé Dailymotion est devenu milliardaire lui aussi. Et en 2000, est-ce que nous avions Facebook? Non, on n'avait pas Facebook en 2000. Facebook a été créé en 2004. Aujourd'hui, il brasse près de milliards par mois. Et de la même manière, aujourd'hui, nous avons des opportunités en Afrique. Aujourd'hui, on vend sur Internet partout. Mais lorsqu'on vend en Afrique, nous n'avons pas de transporteurs. Nous n'avons pas de logisticiens qui peuvent stocker les choses comme Amazon en Europe et aux États-Unis. C'est une grande opportunité. Celui qui va essayer de créer ces entrepôts-là pour gérer donc cette distribution sur Internet aujourd'hui, il sera le milliardaire de demain parce qu'il aura créé quelque chose. Là, ce n'est plus son idée puisque ça existe déjà. Donc, il faut savoir copier ce qui marche déjà. Voilà, je voulais vous partager ces idées pour vous dire, allez à l'école. Mais allez à l'école avec intelligence. Ne mettez pas tête et pieds. À partir de la 3e déjà, réfléchissez à ce que vous allez faire. Et dans ce que vous allez faire, essayez de vous organiser. Et déjà, commencez par mettre les pions. Celui qui veut devenir riche, il doit vendre un produit. Et il doit le vendre à plusieurs personnes. Un produit qui règle le problème de quelqu'un. Quels sont les problèmes qui sont en face de nous en Afrique aujourd'hui? Il y en a plusieurs. Donc, la balle est dans le camp de chacun de vous. Si vous voulez relever l'Afrique, si vous voulez relever votre pays, si vous voulez relever votre vie, si vous voulez devenir heureux, si vous voulez faire partie des millionnaires de demain, pensez aux produits qui règlent les problèmes des gens qui sont autour de vous. Ceux qui l'ont fait, ils sont devenus des milliardaires aujourd'hui. Ceux qui ont créé Facebook, ceux qui ont créé aujourd'hui TikTok, ceux qui ont créé, comment on appelle, YouTube, Dailymotion, et que sais-je encore, Instagram, ils sont devenus des milliardaires. Parce qu'ils ont réfléchi. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, soyons vigilants et travaillons donc pour notre liberté financière. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, likez. Mettez votre pouce bon pour liker, pour dire que vous aimez. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir
les prochaines vidéos. Et que Dieu vous bénisse. Merci.